Les 7 cœurs de la table ronde. Autrefois, au royaume de Camelot, le roi Arthur réunit 7 de ses plus fidèles chevaliers autour de la table ronde. Ce jour-là, pas pour combattre un dragon ni pour chercher le Graal, mais pour une mission bien différente. Mes amis, dit Arthur, les temps changent. Le peuple souffre non de guerre, mais de solitude, de peur et de manque d'espoir. Vous êtes des héros. Montrez-leur que le courage ne vit pas seulement dans l'épée, mais dans le cœur. Les 7 chevaliers se levèrent, étonnés mais déterminés. Leurs noms: Lancelot le brave, Gauvin le juste, Perceval le pur, Borgue le fidèle, Yvan le silencieux, Galad le doux et Tristan le rêveur. Ils partirent chacun vers un coin du royaume avec une seule mission: offrir un acte de bonté simple et vrai. Lancelot, dans un village dévasté par une tempête, aida une vieille femme à reconstruire sa maison, pas avec des sorts, mais avec ses bras, sa patience et un sourire. Gauvin, croisant 2 enfants orphelins, les prit sous son aile, leur apprit à lire, à rêver et à croire encore aux légendes. Perceval, dans une cité grise, dessina sur les murs des fresques colorées, racontant les merveilles du monde pour que chacun se souvienne que la beauté guérit l'âme. Bohort, dans une terre oubliée, resta toute une nuit à écouter un homme en larmes. Il ne dit rien. Parfois, la fidélité, c'est rester simplement. Yvan, le silencieux, cueillit des fleurs pour les malades d'un hospice. Sans dire un mot, il déposa un bouquet au chevet de chacun, et ce fut assez. Galad, dans une forêt abandonnée, répara un puits. L'eau revint, claire et fraîche, et tout un hameau retrouva la vie. Tristan, enfin, composa un chant. Il parlait d'espoir, d'amitié, de lumière dans les ténèbres. Il le chanta sur les routes et les passants pleuraient, puis souriaient. Des semaines plus tard, ils revinrent au château. Le roi Arthur les regarda un à un. « Alors, avez-vous combattu ?»« Oui, dirent-ils, nous avons combattu la tristesse, la peur et l'oubli, avec les armes du cœur. » Et ce jour-là, la table ronde brilla d'une lumière nouvelle, non celle de la gloire, mais celle de l'humanité.